Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps puisque j'avais vu la vidéo sur la chaîne d'Emeline de Perfect Flow, je pense que ça fait au moins 6 mois qu'elle l'a sortie et donc je l'avais préparée mais je n'ai fait que la repousser. Il s'agit de, je vais juger les tropes de romance et essayer de vous trouver des exemples à chaque fois. Donc peut-être que sur le moment je vous aurais pas trouvé d'exemple, mais au pire je vous mettrai peut-être des petites vignettes si j'en trouve entre temps. Et on va commencer maintenant puisque j'ai vu quand même pas mal de tropes sur un site que j'ai trouvé. Alors il y en a peut-être que je n'ai jamais lu et qui ne me tentent plutôt pas du tout, mais je vais vous dire parce que tous les tropes ne me tentent pas. Il y en a beaucoup que j'ai essayé, que je n'ai pas adhéré, ou inversement que je n'ai pas essayé, ou d'autres que j'adore, et donc on va faire un petit topo là-dessus. Le premier trope, il s'agit de l'amour interdit, là où les protagonistes n'ont pas le droit d'être ensemble. L'exemple que je vous ai trouvé, c'est la saga Covenant de Jennifer Alarmont Trout. En gros, on est sur un univers avec des sangs purs, des sangs mêlés et des humains, et en gros, les sangs purs ne peuvent pas aimer les sangs mêlés, et donc là on est sur un trope, enfin sur des personnages, un sang pur, un sang mêlé, on sent qu'ils sont très attirés, mais ils ne peuvent pas aller l'un vers l'autre, sinon ils enfreindraient les lois. Et je sais qu'il y a quand même pas mal de romantasy maintenant qui sont peut-être un peu comme ça, mais c'est vrai que cette saga m'avait plutôt marqué pour ce trope là. J'avais plutôt bien aimé cette trope. J'aime bien comment comment ils cherchent justement à contourner cette loi-là et comment ils font bouger les choses aussi, puisque un amour ne devrait pas être interdit, et voilà, juste par des statuts ou par des règles un peu bizarres, mais voilà, l'exemple le plus connu, c'est quand même Roméo et Juliette, et on voit comment ça se termine, et c'est pas forcément quelque chose de bon. Ensuite, on a la différence d'âge, et alors là, j'avoue que je suis assez mitigée sur cette trope-là. Je vais pas vous expliquer de quoi il s'agit, mais en fait, ça dépend pas forcément du nombre d'années, mais du statut des personnes, de la vie des personnes, de leurs liens entre eux, comment ils se rencontrent, etc. Je sais que j'avais beaucoup aimé 6 ans de Elle Sévenot, puisque en gros c'était une nana qui revenait et qui avait l'âge du grand frère en fait, et qui faisait la babysitter du jeune homme, et en fait maintenant ils sont grands et ils se retrouvent, et en fait le jeune a toujours été amoureux d'elle, mais bon, quand t'es gamin, c'est un petit peu normal. Là, c'était pas une situation trop cringe, il n'y avait pas un mineur, un majeur, c'était pas... En fait, ce que j'aime pas dans la différence d'âge, c'est qu'il y ait un jeu de pouvoir, que l'un ait l'ascendant sur l'autre, et ça c'est vraiment quelque chose que je veux pas, et c'est ce que j'ai un peu moins apprécié dans The Coldest Winter, mais on va pas en parler juste après, où enfin voilà, des fois ça peut être deux personnes majeures, mais il y en a un qui a un lien un peu hiérarchique, ou qui a un ascendant qui est de leur statut qui est au-dessus de l'autre, et ce côté-là je le trouve pas hyper sain. Et c'est le cas un peu pour la troupe du professeur, donc justement de The Coldest Winter, parce que on est sur une romance entre un professeur stagiaire et son élève, et je trouve que c'est hyper malsain de ce côté-là. Je n'aime pas du tout cette troupe. Alors j'ai peut-être été un peu biaisée aussi par Ma sombre Vanessa, où c'est une relation entre un prof et son élève. Alors là il y a le côté aussi majeur mineur, mais qu'il n'y a pas dans The Coldest Winter, mais du coup ça m'a rendu la romance très cringe, et j'ai pas du tout apprécié. Et franchement ce côté là j'ai pas du tout apprécié, et je pense que cette trope par contre c'est une trope que je ne valide pas. Nous avons ensuite le meilleur ami du frère, et j'avoue que j'aime plutôt bien cette trope. En plus souvent il y a une partie un peu cachée, parce qu'il faut pas le dire aux frères, etc. Faut vivons heureux, vivons cachés, mais c'est une trope que j'ai pas beaucoup lue, mais que j'aime plutôt bien. En exemple, je vous ai mis Come Back to Me de Mila Gray, qui est le livre préféré de ma copine Justine, qui me l'a donné d'ailleurs en VO.
et avec qui je l'ai lu, et là on est justement sur ce type d'histoire. En plus on a le côté un peu militaire aussi, et donc c'est une histoire très très bouleversante, et j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux. Voilà, je trouve pas ça cringe du tout. Le côté un peu surprotecteur des fois du frère, je le comprends sans le comprendre, parce que moi je suis l'aînée, donc voilà, je le comprends pas forcément tout le temps, mais c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup cette trope, et je trouve qu'on la voit pas tant que ça. Je sais qu'il y a une sortie assez récente, ou qui va pas tarder à sortir, où on est sur cette trope là, mais pour l'instant je n'ai lu que ça. Une trope que j'aime beaucoup, et pourtant vous allez me dire c'est un peu cringe, c'est la trope des Step Brothers. Et en fait j'ai lu au début où j'ai réappris à lire, où j'ai relu de façon intensive, j'ai lu Dimily, donc Did I Mention I Love You, et Jeux Interdits, et j'ai adoré. Franchement j'aime énormément cette trope. Alors moi je suis d'une famille recomposée, j'ai des demi-frères comme ça justement, dont un qui avait mon âge, et c'est vrai que je trouvais, enfin le remettant dans mon contexte, j'aurais trouvé ça hyper glauque, mais on est toujours sur des personnages normalement, enfin je crois qu'il y en a un des deux, je sais plus si c'est Jeux Interdits ou... je crois que c'est dans Jeux Interdits ou dans Dimily, où ils n'ont pas grandi ensemble, et donc quand ils grandissent pas ensemble, ça m'embête moins, on va dire. Je trouve que quand ils grandissent ensemble, qu'ils se sont vus gamins et qu'ils ont grandi côte à côte, etc., ça me perturberait, mais s'ils viennent juste de se rencontrer, ou alors c'est un peu le cas dans Contresens. Et franchement sinon cette troupe je l'aime bien, parce que c'est vraiment deux étrangers. Alors ils n'ont pas choisi que leurs parents se marient, ils n'ont aucun lien de sang, à part que leurs parents, enfin en gros ils ont les mêmes beaux-parents, mais ouais, quand tu te rencontres en étant adolescent, que t'as pas grandi avec, etc., je trouve ça un petit peu moins glauque. Après voilà, ça dépend du contexte, mais moi c'est une troupe que j'aime beaucoup. J'avoue que c'est mon petit plaisir coupable. Ensuite on a la proximité forcée, avec déjà la colocation, et donc c'était le cas dans Un hiver pour te résister, et ça j'aime plutôt bien, les moments où ils sont forcés de se découvrir un peu au quotidien pour mieux se connaître, et que il y a une petite flamme qui éclot. Franchement j'aime plutôt bien. C'est pas des tropes que j'ai énormément lues, mais je trouve ça hyper sympa. Ensuite on a Bodyguard, donc le garde du corps, et ça j'ai jamais lu de livre Bodyguard. Par contre j'ai vu un film, c'était Mala Influenza et voilà, une romance entre un garde du corps et la personne qui protège, et encore une fois c'est quelque chose que j'ai rien à redire, j'ai jamais eu de lecture comme ça, un peu glauque, un peu malaisante ou quoi. Le film en lui-même était pas extraordinaire, mais encore une fois m'a pas mis mal à l'aise et tout. Alors il y a toujours par contre ce côté un peu ascendant l'un sur l'autre, ou mais je sais pas, dans ce contexte ça me dérange peut-être un petit peu moins. C'est juste que faut faire attention au fait que ça n'empiète pas sur le travail et sur l'émission de base, mais voilà. Pour l'instant j'ai rien à redire dessus, mais peut-être parce que je n'ai pas lu trop de romans dessus. Nous avons ensuite le fake dating, et c'est vrai que le fake dating, moi ça me fait toujours rire. Franchement ça me fait toujours rire, parce que on sait très bien que on fait pour de faux, mais que derrière il y a quand même, enfin il y a déjà quand même un soupçon de quelque chose. On avait un peu le cas aussi dans Un Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber je crois, mais j'ai décidé de mettre The Holidates, et voilà, en plus il y a une autre trope un peu de Grumpy Sunshine là-dedans. Voilà, moi ça me fait rire. En fait cette trope me fait rire, parce que il se voile la face pendant un moment, et il y a toujours un moment de malaise en disant bon, à partir de quel moment on fait semblant, et à partir de quel moment c'est du réaliste, et ça mène à une vraie relation. Et moi c'est cette barrière là qui me fait rire, et que j'aime bien voir, mais c'est vrai que cette trope
ça sent à 1000 km qu'à un moment donné ça va flancher. Nous avons ensuite la romance sportive et c'est vrai que là j'en ai lu quand même quelques-unes, à savoir Binding 13 et Jouer pour aimer, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, Laisse-moi une chance. Et j'aime plutôt bien puisque j'aime beaucoup voir justement le côté très sportif, un peu sportif, comment dire, un peu sportif pro, voir aussi les contraintes qu'ils ont et les barrières qu'ils se mettent par rapport à une relation amoureuse qui pourrait mettre en péril tout leur plan de carrière sportive. Et franchement à chaque fois j'ai plutôt bien aimé. Encore une fois c'est pas des lectures que j'ai beaucoup faites, il y a aussi Icebreaker mais on est un peu plus sur du ok en fait. Mais c'est vrai que romance sportive qui ne soit pas du hockey, puisque après je crois qu'on va parler de hockey, il y en a pas tant que ça, et du coup c'est pour ça que j'avais mis Binding 13 parce que je ne sais pas sur quoi d'autre comme saga. Je sais qu'en ce moment ils sortent beaucoup sur le hockey, mais en romance sportive hors hockey, je ne sais pas. D'ailleurs à chaque trope donnez-moi vos recommandations si vous avez vraiment des recommandations avec des tropes très forts que je vous ai cités. Et donc là on va parler du hockey et donc j'ai Icebreaker du coup et Laisse-moi une chance et j'avais en fait commencé aussi les romans de Helena Hunting je crois. Alors c'était très smut encore une fois, mais voilà, un peu dans le même style que la romance sportive. J'aime beaucoup le côté où ça va basculer entre les ambitions professionnelles et l'amour. Et je sais pas pourquoi, en ce moment ils sortent beaucoup de choses sur le hockey. À un moment donné je me suis dit, enfin les premiers livres que j'ai lus je me suis dit c'est cool, on voit quand même pas souvent ce sport etc. Là on commence à beaucoup le voir. Donc c'est pas quelque chose qui me déplaît fortement, mais à un moment donné il faudrait un peu d'originalité s'il vous plaît. On a ensuite les bikers, et encore une fois c'est pas un trope que j'ai beaucoup vu, le gang de motards etc, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. Le seul que j'avais lu et que j'avais vraiment bien aimé c'était Pour me sauver de Calypso Calvin, que j'avais lu au moment où j'étais partenaire Hugo, donc 2019 je crois, 2019, et franchement j'avais bien aimé, après c'est pas trop mon style, les gangs de bikers, de motards, etc. Donc est-ce que c'est parce que c'était pas trop biker que j'ai bien aimé? Est-ce que c'était l'histoire de base que j'ai bien aimé? J'ai pas lu assez de romances biker pour me faire mon avis, mais le côté un peu gang aussi, je sais pas trop si je vais apprécier. Je pense que encore une fois ça doit être bien fait. C'est pas un univers dans lequel moi je vis aussi, j'ai pas de motard dans ma vie, enfin dans ma famille. J'ai des amis qui font de la moto, mais on n'est pas sur des motards vraiment avec les blousons en cuir qui se déplacent que comme ça en groupe etc. Donc on verra. Nous avons ensuite les opposés satires et j'ai pas eu trop d'exemples. Je me demande si la saga de C.M. Guettet est pas là-dessus avec Le Chant des Marqués. Je crois qu'il a marqué les opposés satires. Je sais plus, mais bref, j'avoue que je sais pas trop sur cette trope là, je suis pas sûre d'en avoir beaucoup lu, donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas, mais moi j'y crois quand même que les opposés s'attirent et que ça permet de contrebalancer. Alors il faut pas trop non plus que les modes de vie soient complètement différents, mais je trouve que ça peut équilibrer un petit peu le couple quand une personne est trop quelque chose et que l'autre est trop comme ça. Je pense qu'ils peuvent s'aider mutuellement et s'équilibrer entre eux. Nous avons ensuite la troupe du milliardaire comme 51 degrés, mais j'ai mis aussi Lueur de l'Est où vraiment on a ce changement entre un milliardaire, un gars qui a une société qui vaut des millions et des milliards même, et une jeune fille un peu lambda, et la différence de classe sociale justement qu'il y a. J'aime plutôt bien, encore une fois ça dépend comment c'est fait, mais comme à peu près tout, je pense pas en avoir lu assez pour avoir un jugement total, mais j'aime plutôt bien. Ça permet déjà aux milliardaires de redescendre un petit peu et de garder un peu les pieds sur terre. Et après, voilà, ça dépend si
si les mentalités changent complètement ou pas, et si l'argent rend fou. Mais je trouve que souvent c'est quand même plutôt bien fait et on n'est pas trop déconnecté de la réalité, ou alors si c'est un peu s'il y a des propos un peu déconnectés de la réalité, c'est justement pour dénoncer ce côté-là. Et je trouve ça assez bien fait. On a ensuite le trope du bad boy, et j'avoue que là j'ai un peu séché pour les exemples. Peut-être que After, alors les livres, hein, pas les films, peut-être que After rentre dans cette trope là, mais j'avoue que moi, le côté bad boy, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Je sais que ça plaît beaucoup aux Américains, le côté du mec très sombre et tout. Alors, on en a dans beaucoup de romantasy, de romances, etc. Mais je trouve que c'est des faux bad boys. Je trouve que c'est pas des vrais bad boys qui font des vraies bêtises, qui font... Enfin, franchement, pour moi, c'est des gars qui se donnent un genre, mais ce ne sont pas des vrais bad boys. Surtout quand on commence à avoir une petite romance et que au bout de 2 jours, il est derrière à... à remuer la queue comme un petit chien. Enfin franchement, voilà, je trouve que souvent le côté bad boy est pas très crédible. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé de titre, parce que j'ai pas trouvé un livre qui faisait vraiment bad boy. Là, celui qui me vient, c'est After. Et encore, franchement, et encore, même s'il fait des choses quand même pas très sympas, même au titre de l'amour, et je pense que c'est celui qui se rapproche le plus d'un bad boy, mais encore une fois, je parle des livres et pas des films. Alors un trope que j'aime énormément, c'est le Grumpy Sunshine. Et on a le cas dans Disgrace. Alors ça, je me souvenais plus, je l'ai noté justement au tout début, il y a 6 mois je pense. Je me souvenais plus de ça parce que je me souviens plus exactement de l'histoire, c'est Brittany C. Cherry, mais je sais que le premier tome aussi de The Problem With, je crois que c'est The Problem With Dating, où on a un fake dating et un Grumpy Sunshine, j'aime énormément, ça me fait trop rire à chaque fois de voir cette différence entre un homme hyper grognon et quelqu'un de très solaire. Et je pense que c'est une des tropes que je préfère de toutes. Franchement, ça me fait mourir de rire à chaque fois. On a ensuite un Enemies to Lovers, et c'est vrai que des fois, on nous bassine un petit peu avec Enemies to Lovers à tout va. On est sur ouais, ça c'est un Enemies to Lovers, ça c'est un Enemies to Lovers, etc. Et je trouve que souvent c'est un peu trop facilement utilisé, parce que il y en a pas tant que ça des Enemies to Lovers finalement par rapport à tout ce qui est dit. Parce que pour moi, un Enemies to Lovers qui au bout de 10 pages est déjà attiré par l'autre, ça ne fonctionne pas, qui n'a pas vraiment de vraies raisons pour le détester, etc. Ça ne fonctionne pas. Et donc je vous ai mis le roi maudit et la couronne sanglante, parce que autant, donc c'est les couronnes de Nyaxia, autant sur le tome 1, le Enemies to Lovers peut se poser un peu la question, même si par leur nature ils sont censés être ennemis, en fait les personnages ne se connaissent pas forcément et n'ont pas forcément de rancœur l'une envers l'autre. Par contre dans le tome 2, il y a un vrai Enemies to Lovers, et je trouve qu'il est très bien fait, et c'est pour ça que j'ai adoré le tome 2, parce qu'on repasse en Enemies to Lovers, et c'est pas un faux Enemies to Lovers où au bout de 10 pages la personne comprend et pardonne et ceci et cela, et là ils font vraiment galérer l'un avec l'autre, enfin ils se font vraiment galérer, ils se redétestent vraiment pour des vraies raisons. Et j'ai mis aussi Force Wing, parce que franchement dans le tome 1, Xaden il fait pas de cadeau à Violette, il la teste. Alors déjà ils sont censés se détester parce que on a la rébellion et la fille de la commandante, donc premier abord pas forcément de choses bien pointilleuses à part des rancœurs familiales, mais je trouve que ce qui renforce ce côté Enemies to Lovers, c'est que ils se font pas de cadeaux l'un envers l'autre, même si les attirances commencent petit à petit, etc. Ils se détestent vraiment, et ils se considèrent un poids l'un envers l'autre, et voilà. Et ça pour moi c'est des vrais Enemies to Lovers qui ont des vraies raisons de se détester, qui ne se ménagent pas, qui sont pas en pamoison dès le premier regard, parce que Quicksilver c'est un peu ça aussi, il se passe des choses très rapidement, donc voilà, Enemies to Lovers, il n'y en a pas tant que ça qui sont des vrais Enemies to Lovers, je trouve. Ensuite on a Friends to Lovers, et c'est vrai que c'est un trope que j'ai du mal à comprendre, parce que pour moi quand t'es ami et que tu deviens amoureux, c'est que forcément à un moment donné il y a
Enfin, dès le début, il y avait quelque chose, je pense. Je pense que tu ne deviens pas ami à amour comme ça, ou alors t'es pas vraiment ami, ou alors il y en a un qui se voile un petit peu la face, et donc là c'est le cas pour Josh et Hazel, mais aussi pour Love Light Farm. Et en fait, on se rend compte à chaque fois, donc en fait pour moi c'est pas des vrais amis. Pour moi, ils sont amis, mais il y a une ambiguïté, il y a des sentiments qui existent et c'est ce qu'on voit justement dans Love Light Farm et je trouve ça hyper sain comme basculement de amis à amoureux, mais pour moi tes vrais amis, bah tu les pécho pas. Moi je pars du principe que j'ai beaucoup d'amis hommes, mais c'est des amis avec qui je n'ai pas d'ambiguïté, ou peut-être qu'à un moment donné il y a eu des ambiguïtés, mais en fait ça a commencé peut-être avec ambiguïté d'un côté ou de l'autre, et ça s'est transformé en ami, mais pas l'inverse. En fait, je suis pas devenue amie et d'un coup j'ai commencé à avoir des sentiments patati patata. Ça ne fonctionne pas. Ou alors c'était pas des vrais amis, c'est des copains, mais c'était pas des vrais amis. Je sais pas si vous voyez la différence. Ensuite on a Rockstar, donc encore une fois je suis pas sûre d'avoir lu, je crois qu'il y en avait un où j'avais lu un troupe de filles de rockstar, je crois. Mais alors je me souviens plus du tout, ça m'avait pas marqué comme histoire. Et j'avoue que c'est une troupe que j'ai pas lue, donc je ne vais pas la juger, je ne sais pas ce que j'en pense. Ensuite on a Coup de foudre, et c'est vrai que je trouve pas de livre où il y a un vrai coup de foudre, ou alors c'est pas forcément dit. Moi j'y crois pas trop au coup de foudre. J'avoue qu'on peut être fortement attiré d'un coup par quelqu'un, enfin au premier regard attiré par quelqu'un, mais aimer la personne au premier regard, pour moi ça n'existe pas. Après c'est mon avis propre, donc n'hésitez pas à me donner des exemples de romances justement un peu coup de foudre, à me donner des romances coup de foudre comme ça, parce que franchement je n'en ai pas, j'ai pas réussi à donner un exemple. Parce que pour moi les relations se font en apprenant à se connaître, avec du travail, etc. et avec le temps, mais moi, en un simple regard, je n'ai pas trouvé. Ensuite, un troupe, du coup, que je ne veux absolument pas lire, qui ne m'intéresse pas, c'est la troupe du boss. Comme je vous l'ai dit, d'avoir cet ascendant l'un sur l'autre, je n'adhère absolument pas, et du coup je n'en ai pas lu, et c'est quelque chose que je ne veux pas, parce que j'ai l'impression que rien n'est vraiment gratuit, et ça me plaît pas des masses. Ensuite on a la troupe de la seconde chance, et pour moi c'est une troupe qui passe ou qui casse. J'ai lu pas mal de livres maintenant sur la seconde chance. Il y en a où j'ai adoré, où c'était très bien fait, etc. Et il y en a d'autres où c'était un peu... voilà. Où en fait, ça dépend déjà du temps qui s'est passé, ça dépend de comment repartent les personnes, c'est-à-dire est-ce que on oublie tous les problèmes et on réessaye, ou est-ce que on apprend à travailler, on va de l'avant, on travaille sur ce qui n'a pas fonctionné, enfin bref. Ça dépend si c'est une seconde chance entre quand t'étais ado et maintenant quand t'étais adulte, et qu'il y avait des raisons pour lesquelles tu t'es séparé, peut-être parce que t'étais trop jeune, ou parce que t'avais des ambitions ou quoi. Voilà, ou si il s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans entre les deux et que tu te remets pas vraiment en question. Un que j'ai pas du tout aimé, c'est Happy Place de Emily Henry, où vraiment j'avais l'impression, il y avait des gros problèmes dans le couple, ils se séparent 1 an je pense, et ils sont remis ensemble par leurs amis, et franchement j'avais l'impression que les personnages ravalaient leur vomi. Voilà. On dit souvent que retourner avec son ex c'est comme ravaler son vomi. Alors moi je ne jette pas la pierre, puisque ça m'est déjà arrivé de retourner avec un ex. C'est pas forcément quelque chose que je conseille, puisque ça ne s'est pas forcément très bien passé, mais je ne renierai jamais cette relation, parce que ça m'a construite aussi. Et en fait, voilà, là vraiment c'était ravaler son vomi. Et ça a un peu été le cas aussi dans Un été pour te retrouver, je crois, où encore les amis se mettent en tête de rabibocher les personnes. Et voilà, je trouve que c'est pas très sain, en plus ça vient pas d'eux. Voilà, ils sont un peu contraints avec une proximité forcée justement, etc.
Par contre, là où j'ai beaucoup aimé, c'est justement dans The Problem with Playing, où ils étaient très très amoureux quand ils étaient ados, il s'est passé quelque chose et ils se retrouvent beaucoup d'années après, ils apprennent à se reconstruire et il y a une vraie phase de reconstruction et là je dis ok, parce que je trouve que c'était très 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 bien fait et que chacun devait réapprendre à faire confiance à l'autre déjà, devait guérir des souffrances qui ont fait qu'il y a eu la première séparation aussi et ça a pris son temps, ça a pris le temps qu'il fallait, ils se sont réappris à se reconnaître, à se pardonner, à aller de l'avant, à essayer de comprendre l'autre, etc. Et là je trouve que c'est très bien fait et là je valide cette troupe. On a ensuite un thème de slow burn et encore une fois, le slow burn c'est pas facile, on peut pas me dire que c'est un slow burn quand à la moitié du tome 1 il se passe déjà quelque chose et celui que je vais le plus citer, j'en avais mis d'autres, mais celui que je vais le plus citer c'est Spark of the Everflame. Spark of the Everflame c'est un vrai slow burn. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans le tome 1. Enfin, il y a un bisou dans le tome 1, il y a un bisou dans le tome 2, mais un bisou un peu volé, et il se passe vraiment quelque chose entre les personnages dans le tome 3. Là, on est sur un vrai slow burn. Me dites pas que Quicksilver, c'est un slow burn. Me dites pas que... en fait... ça peut utiliser pareil, à mauvais escient à chaque fois, avec, comme Enemies to Lovers, ils mettent tout en slow burn, sauf que je suis désolée, quand au bout de même pas la moitié du livre, ils se sont déjà à moitié pécho, ça ne fonctionne pas, voilà, ça ne fonctionne pas, et je vous dis dans Spark of the Everflame, les petits bisous volés, ils sont tous à la fin des livres, c'est-à-dire que c'est un peu platonique, mais que la tension monte quand même entre les personnages, mais que il y a un vrai rapprochement que au bout du fin du tome 2, début du tome 3. Voilà, ça c'est un slow burn. Donc arrêtez de me vendre du slow burn. Moi j'aime beaucoup le slow burn quand il y a vraiment cette tension qui monte. Cette petite tension qui monte petit à petit et qui est insoutenable et on est en train de se dire bon allez-y là. Allez-y. J'ai un peu ressenti ça aussi dans Le Royaume de Corbeau de Olivia Wildenstein où ils apprennent vraiment à se connaître et que la tension monte petit à petit et voilà. Et ça, pour moi, c'est des vrais slow burn. Arrêtez de me vendre du slow burn pour rien. On a ensuite, c'est assez long quand même, on a ensuite le campus et encore une fois c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu mais c'est quelque chose qui me fait très envie en ce moment. J'ai très envie d'académie, d'université etc. J'ai noté The Deal même si c'est pas une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'aime beaucoup ce contexte un peu universitaire et j'aimerais beaucoup en lire d'autres. C'est pour ça d'un côté que Campus Driver me tentait plutôt pas mal mais voilà. Après, Académie Campus, est-ce que ça fonctionne aussi? Puisque j'ai lu pas mal, enfin j'ai lu une romance là sur académique. Je sais pas trop si ça va ensemble. On a ensuite les triangles amoureux et je peux vous dire que quasiment tous les livres de Jennifer Lamontrot comportent des triangles amoureux à un moment donné ou à un autre. Le plus flagrant, je pense que c'est Dark Elements enfin même Dark Elements Covenant dans Luxe, il y a un triangle amoureux. Je pense que déjà c'est 3 sagas et ça fonctionne et franchement c'est assez flagrant. Pour ça, elle adore. Elle adore. Alors moi, ça dépend quelle place prend le triangle amoureux, si c'est assez passager ou pas, ou si on va nous tenir en haleine tout le long. Mais souvent c'est bien parce que je fais les bons choix. Il y a eu 2-3 fois où je me suis trompée, mais du coup ça baisse un peu ma note quand je me trompe sur le triangle amoureux. Ensuite on a Amour de vacances et encore une fois je crois que je n'ai pas trop lu cette troupe là. Moi j'ai eu des amours de vacances donc j'aime plutôt bien. Mais pour moi c'est pas forcément des histoires, même si certaines personnes m'ont un peu contredit dans mon entourage. C'est que moi les amours de vacances c'est pas quelque chose dont je crois parce que souvent t'habites pas à côté, t'es souvent à longue distance et donc voilà, je ne mets pas, mais en romance je n'en ai jamais lu. On a ensuite Small Town et c'est vrai que j'en ai lu pas mal ces derniers temps avec la saga de Laurie Gilmore ou avec aussi Amber Falls. J'adore moi l'ambiance Small Town, alors il faut vraiment qu'il y ait une petite ambiance cocooning, chouchou, tout le monde se connaît, ou vraiment à la Star Zolo, mais c'est des trucs que j'apprécie de plus en plus et même The Problem With c'était sur une small town et j'aime beaucoup, vraiment
mais parce que j'aime beaucoup Gilmore Girls, vraiment quand on a cette petite ambiance et que tout le monde connaît tout le monde, que tout se sait, etc. J'adore. On a ensuite Parents célibataires, et là j'ai mis When It's Real et souvent, et mais il y a aussi The Air et Breath de Brittany Sherry. D'ailleurs c'est le premier livre que j'ai lu et étant maman j'aime beaucoup parce que on montre aussi l'amour parental et souvent c'est très très bien traité là-dessus et franchement j'aime bien cette troupe, même si ça me rend toujours un peu triste parce que c'est qu'il y a eu un événement grave qui a détruit ce couple, enfin cette famille, et c'est vrai que ça me touche beaucoup à chaque fois, ayant une famille justement qui a divorcé, etc. C'est une troupe qui me touche toujours, surtout maintenant que je suis maman, et voilà, j'en ai pas lu tant que ça, mais à chaque fois j'ai plutôt bien aimé, et j'ai adoré la place de l'enfant aussi dans ces troupes. On a ensuite une grossesse surprise, et là j'ai mis Jeu d'attirance de Jennifer Lamont Trout, et là je suis un peu mitigée. C'est pas forcément trop ma troupe favorite, j'ai lu que celui-là je crois sur cette troupe là, c'est pas la troupe que j'ai préférée, mais parce que le couple se construit pour des mauvaises raisons en fait, et c'est ça que je déplore un petit peu. Ils se construisent parce que ils vont devenir parents, et du coup c'est pas des bonnes bases je trouve. Donc après encore une fois ça dépend comment c'est traité, mais c'est pas le genre de troupe vers lequel je vais, et d'ailleurs c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup cette troupe là je trouve dans les romances. Je crois qu'il y en a eu une il n'y a pas si longtemps, et voilà, c'est pas la troupe que je préfère. On a ensuite Identité secrète, et ça je vais passer assez vite puisque je crois que j'en ai jamais lu de romans sur identité secrète, mais j'aime bien ce petit jeu du chat et la souris, de tromper un petit peu la personne, de ne pas savoir qui elle est vraiment, et de construire. Ah si, il y avait le Bridget Kemmerer, je sais plus, mais je le mettrai ici, où c'est drôle parce que en fait c'est une identité secrète entre guillemets, parce qu'il y a un échange épistolaire et que les gens ne savent pas qui ils sont dans la vraie vie, donc voilà. Ensuite il y a le If Fall First, et là je peux mettre Jeu de patience justement, et j'aime beaucoup souvent quand le mec rame, ou Laisse-moi une chance justement, où le mec craque en premier et rame, mais sort vraiment les rames pour se faire apprécier de la belle, et franchement j'aime beaucoup. On a ensuite Relation à distance, et ça j'ai jamais lu de trope là-dessus, mais comme je vous ai dit, un peu comme Amour de vacances, c'est pas forcément le trope pour lequel j'adhère le plus. On a ensuite Amnésie, et ça j'ai jamais lu trop de livres. Ah si, j'en avais lu une, non, je crois pas que j'avais lu, je crois pas que c'était sur l'amnésie, donc voilà, je suis assez neutre là-dessus. Là on a quelques tropes aussi sur proprement de la romanticie avec le voyage dans le temps, et ça j'aime bien, je l'ai lu que dans Outlander, mais j'ai adoré ce côté un peu voyage dans le temps, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. On a le côté royauté, et ça j'aime beaucoup, avoir une romantésie avec de la royauté, un rénome ou un royaume justement, et on a dans Cruel Prince et le Pont des Tempêtes, voilà, pour ne citer que, et franchement j'aime beaucoup quand ça se passe à la cour, qu'il y a des jeux d'intrigue et de pouvoir liés à la cour, à des royaumes, etc. J'aime beaucoup. Mariage arrangé, on a le cas dans Le Chant de la Reine Corbeau. Pour moi c'est quand même un petit mariage arrangé. Alors on a aussi du coup dans Le Pont des Tempêtes, et récemment j'ai lu un autre livre avec un mariage arrangé. Je sais plus, si je le retrouve je vous le mettrai ici. Mais un peu comme le fake dating, moi ça me fait rire parce que on sait qu'à un moment donné ça va flancher et que ils vont être ok quoi. Ensuite on a le harem inversé, et c'est une troupe que je découvre. Harem inversé, polyamour, etc. C'est une troupe que je découvre aussi petit à petit. Et pour l'instant, j'ai lu que 2-3 romans. Donc il y a par exemple Beast of the Briar, que je vous ai déjà mentionné plusieurs fois dans pas mal de vidéos, et que j'aime plutôt pas mal. J'avais un petit peu peur, j'ai envie d'en découvrir d'autres avec les liens du destin ou des choses comme ça, pour voir si je continue à accrocher ou pas, parce que pour moi c'était un petit peu bizarre, pour moi on n'a qu'un seul amour et on peut pas en avoir plusieurs, etc. Mais je suis quelqu'un qui est assez ouvert et qui ne demande que à voir pour y croire. La troupe de l'âme sœur, et là voilà, il y en a quand même pas mal avec Les Étoiles de Noces Aide.
les étoiles de noces Ed, on a tout un côté âme sœur justement écossais, et franchement je trouvais que c'était très très bien traité, et il y a une chose qui se passe pour savoir si c'est ton âme sœur ou pas, et j'ai trouvé ça très très beau, j'adore cette saga. Et donc c'était la dernière trope que je voulais vous présenter. Je suis désolée, la vidéo a été assez longue, mais j'espère que j'aurai fait un peu le tour de tous les tropes. D'ailleurs j'ai très envie d'essayer de voir justement un peu les tropes mensongers qu'on vous met derrière les quatrièmes de couverture, voir si c'est des vraies tropes ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si cette deuxième vidéo vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. À me donner vos avis sur les tropes si vous avez les mêmes avis que moi, ou si vous avez des tropes chouchou que moi je n'aime pas forcément. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!